Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Shred, le SCHF 32. Je me suis rendu compte que lorsque je pars en balade sur la journée, je prends jamais de grosses lames. En général, je ne vais pas prendre un SI6, un RAD7, un BK7, un BK9, ni même un SI5, ni même un BK2 pour aller me promener une journée dans les bois, parce que je trouve que c'est soit trop grand, soit trop lourd, soit trop encombrant. Et pour le petit travail sur du bois que je vais faire pendant la journée, je vais sûrement pas me retrouver en situation de survie, je pars pas faire du bivouac. Donc je trouve que ce sont des lames qui ne sont pas appropriées pour une balade en forêt sur une journée. Par contre, je prends très régulièrement mon SI4, très régulièrement le Tops Bob. Toutes ces lames qui ont une longueur entre 10 et on va dire 13 cm maximum. J'adore la polyvalence de ces lames sur une journée en promenade pour se tailler un petit bâton de marche, se tailler une pointe, simplement faire un petit peu de coupe à la volée sur du petit branchage. Je trouve que cette taille de lame, c'est largement suffisant, ça prend pas du tout de place, c'est beaucoup moins lourd aussi qu'un SI5 par exemple ou qu'un BK2 et encore une fois sur la journée je trouve que c'est exactement la taille de lame et la taille de couteau qu'il faut. Là c'est la raison pour laquelle je me suis acheté celui-ci, donc le SCH F32 de Shred. Tout simplement c'est parce qu'il a vraiment tous les critères qui me conviennent. Et ensuite il coûte vraiment pas cher. J'étais curieux de voir la qualité Shred sur des couteaux à moins de 35 €. Alors avant de passer au test de coupe, je vais vous le comparer avec un autre modèle. Alors je sais, tout de suite, vous inquiétez pas, ça n'a aucun rapport entre le SI4 et le Shred, le SCHF 32. Le Shred il coûte presque 5 fois moins cher. C'est pas le même acier utilisé, c'est pas la même qualité, je suis bien d'accord. C'est juste au niveau de la taille, comme je disais précédemment, quand je pars une journée en forêt, pour moi c'est vraiment cette taille-là de couteau que je privilégie. C'est pas encombrant, c'est fin, c'est pas lourd. Ça peut se cacher dans la poche aussi si vous croisez des passants par exemple. Ça fait quand même moins peur qu'un ici Home Glass et c'est assez facilement dissimulable. Donc vous avez une longueur totale sur le Shred de 23,5 cm pour une longueur de lame de 10,3 cm. Le poids, je vous le mets dans la barre de description juste en bas, avec et sans étui. Alors, vous avez une épaisseur de lame sur le Shred de 3 mm, donc c'est un petit peu plus fin que sur le SI. Ça va être, à mon avis, un petit peu léger pour du gros bâtonnage. Je ne vais pas faire de test de bâtonnage. De plus, vous avez une émouture creuse, hollow grind. On sait que c'est pas le type d'émouture la plus solide. Par contre, ça va être redoutable d'efficacité lors des phases de tranchage. Alors l'acier utilisé, c'est pour ça que c'est aussi des prix défiant toute concurrence, c'est du 8CR13 MOV. Je suis assez curieux de savoir, après cette journée passée dans les bois, le résultat qu'on va avoir sur le tranchant. Alors quand on reçoit le couteau, pas de problème, ça coupe fort. Par contre, on sait tous maintenant que le 8CR13 MOV, c'est pas le meilleur des aciers. Un des avantages du 8CR13 MOV, c'est que c'est très facile à reprendre et qu'il ne rouille pas. Donc vous avez un revêtement noir, forme de la lame, donc c'est clip point. C'est en ça que ce couteau là on ne sait pas vraiment pour quelle utilisation principale où il va se situer. Il fait un peu tactique, vous avez une bonne pointe assez fine avec tout ce revêtement noir. C'est pas vraiment un couteau de bushcraft non plus, c'est vraiment je dirais le couteau qui va être bon à tout faire. Alors vous avez une poignée, en anglais ils disent TPE, en français c'est de l'ABS, donc c'est juste légèrement caoutchouté, c'est pas mal, on a un bon grip. Vous avez 4 choils pour mettre le doigt, pareil de l'autre côté pour les gauchers, c'est assez rare pour le préciser. Et la main vient tout naturellement se placer à l'intérieur, vous voyez l'index et les 4 doigts dans les encoches, et c'est vraiment pas mal fait, on a une bonne prise en main. Seul reproche que je pourrais faire sur la lame, c'est qu'elle est assez fine et assez plate. Vous voyez, il n'y a pas d'arrondi. Et du coup ça fait une poignée assez carrée en main. Alors on l'a bien en main, je pense qu'avec des gants ça sera juste parfait. Moi je mets pas de gants et je pense qu'après une journée de travail on risque d'avoir un petit peu de ressentir un petit peu de douleur parce que ça reste assez carré. Mais autrement pour juste une journée comme ça et s'en servir de temps en temps, franchement aucun problème. On a un bon grip, vous avez un trou à l'arrière pour la dragonne, un bon recurve ici pour pas que l'index vienne glisser sur la lame.
Là vous avez un... Alors il y en a qui disent qu'on peut gratter un Fire Steel avec, j'ai pas essayé mais pourquoi pas. Du jimping sur le dessus de la lame qui remonte, j'aime beaucoup. Du coup le pouce il va vraiment très très bien se caler à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Vraiment je trouve que pour 35 € encore une fois, une finition comme ça, hein, pas trop mal. Construction plate semelle. Je me rapproche pour bien vous montrer. On a de la texture hein, sur le manche. Bon, alors c'est pas hyper aligné, mais encore une fois à 35 €, pas de défaut majeur en tout cas sur la poignée, ni sur la lame. Contrairement au 42 où il y avait quelques soucis déjà, là par contre on voit rien du tout. Alors je vais vous faire les tests de coupe. Et puis la question que je me pose moi c'est comment on va tenir le 8CR13 MOV sur des coupes un peu de chopping, un peu de coupe à la volée. On va voir ça tout de suite. Alors je vais commencer les coupes à la volée sur du petit branchage, du débroussaillage. Et je voulais juste vous montrer ça, c'est vraiment pas mal fait du tout. Vous reculez un petit peu vos doigts sur la poignée. Et du coup les 3 doigts viennent naturellement se placer dans les encoches. Et du coup on l'a vraiment très bien en main ce petit couteau. Pour tout ce qui va être, vous voyez, en un coup. Voilà. C'est vraiment... du petit, hein, comme j'ai dit au début, c'est pas une hache, mais ça va vous permettre de faire vraiment du petit boulot et sans aucun problème. Je vais continuer un petit peu. Vous voyez, ça coupe en sortie de boîte, ça coupe très bien. Voilà, c'est tout ce que parfois ce dont on a besoin de faire et il le fait très bien. Sur une journée en promenade, je me fais tout le temps un bâton de marche. Donc là, pour moi, c'est vraiment la taille idéale au niveau par rapport à mes tailles de main. Donc coupe à la volée sur du plus gros branchage. Et après, je vais le retailler, bien sûr. Et on voit que ça rentre bien dans le bois. Pas de problème. Vous voyez. Assez efficace pour le poids et la longueur de lame. Alors pour la démo, j'ai pris une section de bois un petit peu plus grosse que ce que je viens de couper. Et je vais me le retailler pour vraiment qu'il soit à ma taille. Donc là on va taper sur la lame. On a une lame quand même relativement fine à ce niveau-là. Émouture creuse. Donc je conseille vraiment pas de faire levier sur la lame. Il y a très peu d'acier. Par contre ça va rentrer très bien dans la matière. Et là, croyez-moi, j'y suis allé de toutes mes forces. Vous voyez comme ça rentre. Alors je vais recouper un coup. Après, il y a une autre méthode. Hein. Si vous avez une lame peut-être un petit peu plus fine, un petit peu moins solide que ça, plutôt que d'essayer de passer à travers, je vous conseille de taper. Voilà, 2 coups. On sent que ça bloque, on arrête. Ensuite, vous retirez la lame. Vous voyez, et on tourne le bout de bois. Parfois ça sert à rien de trop forcer sur une lame si on a peur de l'abîmer. Voilà. Vous retournez le bout de bois et normalement en 3 fois. Voilà, c'est fait. Donc franchement, hein, je vous montre le tranchant. Hop. Savoir s'il a roulé, s'il y a des chips. Bah écoutez, j'en vois pas. Ça coupe encore. Jusqu'à présent, hein, plutôt bien agréablement surpris du 8CR13 MOV et de la tenue du revêtement. J'ai tapé dessus hein, quand même, vous voyez. Et c'est pas fini. Alors pour le travail un peu plus en détail, et une petite astuce en même temps si vous faites un bâton de marche, généralement, à force de marcher hein, sur le sol comme ça, le bateau il a tendance à s'aplatir et ça fait pas très joli. Donc je vais vous montrer, hein, bon, à mon avis beaucoup de gens le connaissent déjà, mais en plus ça me permet de vous faire la démo avec le couteau sur du travail un petit peu plus fin. Donc le but ça va être d'arrondir légèrement le bâton avec lequel vous allez marcher. Et en même temps comme ça on va voir si le couteau il coupe encore. Franchement pas de problème.
Ça coupe encore très bien. Vous voyez, c'est d'essayer de vraiment arrondir le plus possible. Et après, ici, donc comme je disais au début dans la présentation, on sent que la poignée est un petit peu carrée, un petit peu fine. Alors après, si vous travaillez avec des gants, hein, aucun problème. C'est pas gênant, hein, on s'entend, hein, mais voilà, je vous dis ce que je ressens quand je fais des coupes un peu comme ça, où je force un petit peu, où je serre vraiment la poignée entre ma main. Vous voyez, donc là on arrive à avoir une... Après, c'est assez propre, reverse grip, donc je prends le couteau à l'envers. Ça permet d'avoir une autre force, de s'économiser aussi un petit peu. Voilà. Et c'est une prise vraiment que j'utilise de temps en temps. Voilà, et là du coup vous allez avoir un bâton qui ne va pas s'écraser quand vous allez marcher. Alors je vais passer assez vite sur l'étui parce que je trouve qu'il n'est pas de très très bonne qualité. Et puis c'est pas pour l'étui qu'on achète le couteau, en tout cas pas celui-ci. Donc c'est un étui en plastique classique, de qualité vraiment, vraiment basique. Le seul point positif sur l'étui, c'est que vous avez quand même pas mal de trous et donc vous pouvez avoir un surplus de paracord ou pas mal de sortes d'attaches si vous voulez l'attacher sur votre sac à dos. Enfin voilà, vous avez le choix quand même avec tous les trous qu'ils vous ont fournis. Vous pouvez le passer autour de la ceinture, ça s'enlève pas. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Et il y a une rétention, alors le jeu d'abord, vous avez un poil de jeu et une rétention assez moyenne, vous voyez. Et si je fais comme ça et que je le secoue un coup, voilà, on perd le couteau. Donc je pense que c'est à savoir. C'est pas un étui vraiment de très bonne qualité. Après, ça enlève rien aux atouts de ce couteau. Plus je me sers de ce couteau et plus je me dis qu'on pourrait très bien l'utiliser comme un couteau de camp. Ça coupe très très fort et pour encore une fois sa taille et son poids, il est capable de faire pas mal de choses. Donc là je vais vous faire une pointe. On va... pourquoi pas un piquet de tente. Donc après toute la journée que je viens de faire, franchement ça coupe encore vraiment très fort. Je suis vraiment... le 8CR très est mauvais, je le connaissais que sur les pliants. J'avais jamais testé en lame fixe. Et bah écoutez, là regardez, je suis vraiment... ça coupe encore très très bien. Alors c'est sur la pointe, hein, mais même si j'utilise la zone où j'ai tapé dessus, vous voyez un peu ce qu'on a... Ça prend encore pas mal le... Croyez-moi, hein, si ça tenait pas la coupe, je vous le dirais pareil. Mais là, c'est plutôt pas mal. Donc petit piquet de tente, un peu d'écorsage, enfin voilà tout ce qui... Après, hein, je sais pas pourquoi ça écorcerait pas, mais c'est vraiment pour vous montrer. Je vais essayer de finir par le feather stick comme je fais d'habitude. C'est vraiment ça pour moi le test du tranchant. Mais vous voyez ce qu'on a. On a une lame quand même assez fine, hein, donc ça va permettre de bien écorcer, de faire vraiment du... Vous voyez, si on devait faire une petite encoche. Ouais, vraiment. Rien à dire. Avant de conclure, je vais terminer par les feather sticks. C'est ce qui va vraiment me permettre de voir la qualité du tranchant après tout ce que je viens de faire. Et puis voir aussi s'il en est capable. Alors c'est pas forcément la meilleure émouture pour le feather stick, mais et là c'est vraiment du bois hyper sec. Ça s'entend, hein. Bah, ça coupe encore très fort, hein. Alors c'est sûr que ça coupe pas autant que quand je suis parti ce matin, mais là
Et encore une fois là le bois il est vraiment hyper sec. Je vais pas vous faire le test du Fire Steel parce qu'en ce moment ça prendrait feu en rien de temps, mais voilà, on arrive quand même à faire sur du bois hyper sec. Préparation nourriture, voilà, j'étais en fin de promenade, je suis tombé sur un pommier. Alors oui, je sais que c'est pas la saison, je vais pas la manger, mais c'était aussi pas mal de voir le test sur quelque chose que tout le monde connaît. Et là je suis vraiment en fin de journée, donc on voit encore le tranchant. C'est vraiment pas trop mal pour du 8 serre 13 MOV, pour du Made in China. Vous voyez, ça arrive à attaquer la peau de la pomme sans aucun problème, donc ça veut dire qu'il y a encore du tranchant. Pour conclure, sur ce Schrade, le SCHF 32, malgré un étui vraiment pas terrible, je trouve que pour, encore une fois, 35 €, moins de 35 €, vous avez une lame fixe et franchement de pas si mauvaise qualité que ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec les couteaux Schrade entrée de gamme et fabriqués en Chine, comme j'avais dit précédemment pour la revue du SCHF 42. J'avais dit que les couteaux Schrade fabriqués en Chine étaient de très mauvaise qualité. Et bien écoutez, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. C'est que franchement là, à 35 €, alors oui, vous n'allez pas avoir le meilleur des aciers. Pour être honnête, on sent qu'on a travaillé avec tout ce que j'ai filmé plus tout ce que j'ai pas filmé. Effectivement, on n'a pas le même tranchant qu'en début de journée, mais quand même, pour 35 €, ça tient très bien la coupe. Le revêtement, on voit qu'il a tendance à s'atténuer un petit peu. C'est sûr que vous n'avez pas la qualité ici, maintenant c'est pas le même tarif non plus. Je pense que rapport qualité-prix, franchement, vous ne serez pas déçus. Pour tous ceux qui sont sur un petit budget ou qui n'ont tout simplement pas envie de mettre plus de 50 € dans une lame fixe, je pense qu'avec celui-ci, on peut faire pas mal de choses pour un prix, encore une fois, très raisonnable. Voilà, j'espère que la revue vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne. Salut!